Certains disent Armageddon, d'autres Apocalypse. Deux mots si souvent employés pour décrire la fin du monde, mais que signifient-ils réellement? À première vue, ils évoquent des images de chaos, de destruction cataclysmique, de combats épiques entre forces opposées. Mais ces termes, lorsqu'ils sont examinés de plus près à travers les Écritures, révèlent une profondeur bien plus grande, une vérité spirituelle qui dépasse nos conceptions simplistes. Que se cache-t-il vraiment derrière ces notions qui continuent de fasciner et d'effrayer l'humanité, des siècles après avoir été écrites? La réponse pourrait transformer votre vision du monde et de votre propre existence. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot apocalypse? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous imaginez sans doute des scènes de catastrophes naturelles, de guerres nucléaires ou encore des fléaux bibliques qui s'abattent sur l'humanité. Pourtant, ce mot issu du grec ancien apocalypsis signifie littéralement révélation ou dévoilement. Dans son sens originel, il ne fait pas référence à un événement destructeur, mais à une vérité cachée qui est soudainement mise au jour. Dans la Bible, l'Apocalypse est bien plus qu'un récit terrifiant. C'est une fenêtre ouverte sur des réalités invisibles, un regard prophétique sur des événements à venir. Écrit par l'apôtre Jean alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos, le livre de l'Apocalypse contient des visions saisissantes, un mélange de symbolisme puissant et de messages destinés à encourager les croyants à rester fermes dans leur foi, même face à l'adversité. Ce n'est pas un simple récit de peur, mais un appel à la persévérance, à l'espoir et à la transformation spirituelle. Et pourtant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le terme Armageddon, quant à lui, provient de l'hébreu Ar-Megiddo, qui signifie mont de Megiddo. Il désigne un lieu géographique réel, situé en Israël, qui a été le théâtre de nombreuses batailles décisives dans l'histoire ancienne. Dans le livre de l'Apocalypse, Armageddon est présenté comme le lieu de la bataille finale, un affrontement ultime entre les forces du bien, menées par Jésus-Christ, et les forces du mal, dirigées par l'Antéchrist. Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'un champ de bataille physique. Armageddon symbolise une lutte beaucoup plus profonde, celle de l'âme humaine, un moment où chaque personne est appelée à faire un choix entre la lumière et les ténèbres. Ces deux concepts, Apocalypse et Armageddon, sont souvent confondus dans l'imaginaire collectif, mais ils sont en réalité complémentaires. Si l'Apocalypse est la révélation des événements à venir, Armageddon en est le point culminant, le moment où tout ce qui a été révélé prend forme. Ensemble, ils tracent une ligne directrice, un chemin à travers lequel les croyants sont invités à voir au-delà du chaos et de la destruction pour trouver une promesse de rédemption et de renouveau. Mais pourquoi ces concepts continuent-ils de captiver l'imagination humaine? Peut-être parce qu'ils touchent à des vérités universelles. Notre peur de l'inconnu, notre quête de justice, notre désir de comprendre le sens de nos luttes personnelles et collectives. Ce sont des récits qui transcendent le temps et les cultures, des récits qui, bien qu'écrits il y a des millénaires, semblent résonner avec une acuité troublante dans notre monde moderne. Imaginez un instant, un monde en proie au désordre, où les guerres, les famines et les catastrophes naturelles semblent se multiplier. Un monde où les promesses de paix se brisent face à des ambitions égoïstes. Un monde où les êtres humains cherchent désespérément des réponses, un sens, une direction. Cela vous semble familier? Les récits de l'Apocalypse et de l'Armageddon parlent directement à ces réalités, non pas pour nous effrayer, mais pour nous offrir une perspective, une manière de naviguer dans l'incertitude avec foi et espoir. Dans l'histoire de l'humanité, la vallée de Megiddo a été témoin de nombreux affrontements. Aujourd'hui encore, ce lieu existe, chargé de symbolisme et de mystère. Il continue d'attirer l'attention des archéologues, des historiens et des croyants, tous fascinés par son rôle dans les récits bibliques. Mais ce qui rend Armageddon si puissant, ce n'est pas seulement sa localisation géographique, c'est ce qu'il représente. Un moment de vérité, un affrontement spirituel qui transcende les frontières et les époques. Et si ces récits n'étaient pas uniquement des avertissements pour le futur, et s'ils étaient aussi des miroirs, reflétant nos propres luttes intérieures, nous avons tous vécu des moments où tout semblait s'effondrer, où l'obscurité semblait prendre le dessus. Ces moments, nos apocalypses personnels, peuvent être des opportunités de transformation, des révélations qui nous montrent qui nous sommes vraiment et ce que nous valorisons le plus. Dans ces moments de doute et de lutte, les récits bibliques nous rappellent une vérité essentielle. Même dans l'obscurité, il y a une lumière,
Même dans le chaos, il y a une promesse de renouveau. L'Apocalypse et l'Armageddon, loin d'être des fins, sont aussi des débuts. Ils nous invitent à réfléchir à nos choix, à notre foi et à la manière dont nous voulons vivre dans ce monde en perpétuel changement. Alors, que signifient réellement ces concepts pour vous? Et surtout, êtes-vous prêt à explorer leur vérité cachée? Restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Ensemble, nous découvrirons des réponses qui pourraient bien changer votre vision de l'avenir et de vous-même. Dans l'imaginaire collectif, l'idée de la fin du monde évoque une destruction totale, une extinction brutale. Pourtant, pour la Bible, ce concept dépasse la simple idée de chaos et de ruine. La fin du monde, telle qu'elle est décrite dans les Écritures, est une transformation profonde, une étape nécessaire avant l'émergence d'un nouvel ordre divin. Avant de plonger dans les révélations finales de ce chapitre incroyable, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Et si vous ressentez déjà la puissance de ce message, écrivez « Amen » dans les commentaires pour montrer que nous sommes unis dans la foi. Dans l'Apocalypse, Jean parle de guerre, de famine, de peste et de catastrophes naturelles. Ces événements, bien qu'effrayants, ne représentent pas un terme définitif. Ils sont les douleurs de l'enfantement d'un monde renouvelé. Ce contraste entre destruction et renouveau est au cœur du message biblique. La fin des temps n'est pas un anéantissement, mais une purification, une promesse d'espoir pour ceux qui persévèrent. Les prophéties de la Bible sont riches en symboles. Prenez par exemple les tremblements de terre, les étoiles qui tombent du ciel ou les éclipses décrites dans l'Apocalypse. Ces phénomènes peuvent être interprétés littéralement, mais beaucoup les voient comme des métaphores de bouleversements spirituels et sociaux. L'ancien ordre corrompu et injuste s'effondre pour faire place à un règne de justice et de paix, annoncé comme le royaume de Dieu. Mais pourquoi cette destruction préalable? Pourquoi un tel chaos? Les textes bibliques répondent en affirmant que le mal doit être confronté et détruit avant que la lumière puisse triompher. Armageddon, la bataille finale entre le bien et le mal, illustre parfaitement cette vérité. Ce n'est pas seulement une lutte physique, mais une confrontation spirituelle universelle. L'idée d'une fin du monde cyclique est présente dans toute la Bible. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe ou Daniel, ont également parlé de fin suivie de nouveaux départs. Ces cycles reflètent une vérité profonde. Chaque génération fait face à ses propres défis, à ses propres fins, qu'elles soient sociales, personnelles ou spirituelles. Ces moments, bien que difficiles, ouvrent la porte à des transformations et à des recommencements. L'histoire humaine en est une preuve. L'effondrement de grandes civilisations comme Rome a souvent été perçu comme la fin du monde pour ceux qui en faisaient partie. Et pourtant, chaque chute a été suivie de renaissances culturelles, spirituelles et sociales. Ces parallèles renforcent le message biblique. Même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière finit toujours par émerger. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 offrent un autre éclairage. Il parle des douleurs de l'enfantement, comparant les tribulations de la fin des temps à celles d'une femme sur le point de donner naissance. Cette image puissante rappelle que la souffrance, bien qu'intense, est temporaire et mène à quelque chose de beau et de nouveau. Pourtant, toutes les interprétations ne sont pas uniformes. Certains groupes religieux insistent sur une lecture littérale, anticipant une destruction totale et finale. D'autres privilégient une approche symbolique, voyant dans ces prophéties des métaphores des luttes humaines et des cycles de renouveau. Ces divergences montrent la richesse des Écritures, mais aussi leur capacité à nourrir des réflexions multiples. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? La fin du monde biblique ne se limite pas à un événement collectif. Elle peut aussi être personnelle. Un appel à examiner nos vies, à transformer nos habitudes, à choisir la lumière face aux ténèbres. Chaque épreuve, chaque fin, peut devenir une opportunité de croissance et de renouveau spirituel. Alors que nous explorons ces prophéties, une vérité centrale émerge. La fin n'est jamais une fin en soi. Elle est un passage, un pont vers une réalité meilleure. Et si ce que nous considérons comme une fin était en réalité un commencement? Une invitation à regarder au-delà du chaos pour voir la promesse d'un monde renouvelé. Restez avec nous, car le voyage ne fait que commencer. Ce que vous découvrirez pourrait bien transformer votre perspective sur la fin des temps et sur votre propre vie. La grande tribulation, un terme qui évoque immédiatement des visions de souffrance, de chaos et de désespoir. Mais que représente réellement cette période décrite dans les Écritures? Et pourquoi est-elle considérée comme un point clé
avant l'établissement du royaume de Dieu. Ce concept, bien qu'effrayant, porte en lui une profondeur symbolique et spirituelle qui dépasse l'imaginaire collectif. La Bible décrit cette époque comme un moment de souffrance sans précédent, une épreuve universelle destinée à purifier et à révéler la vérité sur l'humanité. Mais comment comprendre un tel événement et surtout comment s'y préparer? Dans le livre de l'Apocalypse, la grande tribulation commence avec le déploiement des célèbres cavaliers de l'Apocalypse. Chacun d'entre eux représente un aspect des tribulations à venir. Le premier, souvent interprété comme l'Antéchrist, marque l'émergence d'un pouvoir trompeur. Le deuxième, la guerre, symbolise les conflits mondiaux qui s'intensifient. Le troisième, la famine, annonce une crise alimentaire globale. Et le quatrième, la mort, incarne les conséquences terribles de ces épreuves. Mais ce n'est pas tout. Ces 4 cavaliers ne sont que le prélude à une série de jugements encore plus dévastateurs. Les Écritures décrivent également cette période comme un temps de grande persécution pour les croyants. Jésus, dans Matthieu 24, avertit que ses disciples seront livrés aux tribulations, trahis et haïs à cause de leur foi. Cette persécution, bien qu'effrayante, n'est pas une fin en soi. Elle est une mise à l'épreuve, un moyen de séparer le vrai du faux, de révéler la force et l'authenticité de la foi. Mais pourquoi une telle intensité? Parce que, selon la Bible, la grande tribulation est aussi un moment de choix. Chaque individu confronté à ces défis doit décider de son allégeance, au bien ou au mal, à la lumière ou aux ténèbres. L'un des éléments les plus fascinants de cette période est l'intervention divine. Alors que le monde semble sombrer dans le chaos, les Écritures montrent que Dieu reste présent et actif. Les plaies, les fléaux et les jugements décrits dans l'Apocalypse ne sont pas des actes de destruction arbitraire, mais des appels à la repentance. Ils visent à réveiller une humanité endormie, à lui rappeler la gravité de ses choix et l'urgence de se tourner vers Dieu. Un autre aspect intrigant est l'inflation extrême évoquée dans l'Apocalypse 6:6. Jean entend une voix déclarer qu'un denier, le salaire d'une journée, suffira à peine à acheter un peu de blé ou d'orge. Cette image puissante illustre non seulement une crise économique profonde, mais aussi l'inégalité et l'injustice qui caractérisent cette période. Dans un monde où les ressources deviennent des trésors inaccessibles, les valeurs humaines sont mises à nu. Qui partagera? Qui s'accrochera égoïstement à ce qu'il possède? Les prophéties mentionnent également des signes célestes troublants, des tremblements de terre, des éclipses et même des étoiles qui tombent du ciel. Ces phénomènes, bien qu'effrayants, servent de rappel visuel de la puissance et de la souveraineté de Dieu. Ils soulignent que, malgré l'apparente domination des forces du mal, la lumière divine n'a pas disparu. Elle reste présente, prête à triompher au moment opportun. Cependant, la grande tribulation n'est pas seulement une période de jugement et de chaos, elle est aussi un moment de grâce. La Bible parle d'un reste, un groupe de croyants fidèles qui sera préservé. Ces élus, bien qu'éprouvés, ne sont pas abandonnés. Ils représentent l'espoir et la promesse de ce qui est à venir, un nouveau commencement. Mais qui sont ces élus? Comment sont-ils choisis? Ces questions alimentent le mystère et invitent chacun à réfléchir à sa propre relation avec Dieu. L'Apocalypse 7 offre une vision réconfortante au milieu de ces descriptions terrifiantes. Jean voit une grande multitude, issue de toutes les nations, tribus, peuples et langues, vêtus de robes blanches et tenant des palmes. Ces individus, dit-il, sont ceux qui ont traversé la grande tribulation. Ils se tiennent devant le trône de Dieu, pleins de joie et de reconnaissance. Cette image puissante rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. Mais alors, que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Sommes-nous déjà dans cette période? Les guerres, les catastrophes naturelles et les divisions mondiales que nous voyons pourraient-ils être les prémices de ce temps annoncé? Ou s'agit-il simplement des échos de cycles historiques? Ces questions restent ouvertes, mais elles soulignent l'urgence de rester vigilants, spirituellement préparés et alignés avec les valeurs du royaume de Dieu. La grande tribulation, bien qu'effrayante, n'est pas une fin définitive. Elle est un passage, un moment de vérité où l'humanité est confrontée à ses choix. Et vous, quel choix faites-vous face aux défis de votre propre vie? Serez-vous parmi ceux qui, malgré les tribulations, gardent la foi et l'espoir? GPT, Icon. Dans l'ombre des prophéties bibliques se dessine une figure énigmatique et terrifiante, l'Antéchrist. Son nom, chargé de mystère et de crainte,
suscite depuis des siècles d'innombrables débats et interprétations. Mais qui est-il vraiment? Est-il une personne, un système, ou peut-être un esprit à l'œuvre dans le monde? Et quel rôle joue-t-il dans le déroulement des événements prophétiques? La Bible le décrit comme un personnage clé de la fin des temps, l'incarnation ultime du mal, destiné à tromper les nations et à défier Dieu lui-même. Cependant, derrière ce portrait glaçant se cache une réalité spirituelle qui touche chaque être humain. L'Antéchrist, comme son nom l'indique, est contre le Christ, mais il ne se contente pas de s'opposer. Il cherche à imiter, à usurper la place de Christ. Cette imitation trompeuse est l'une de ses armes les plus redoutables. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4, l'apôtre Paul le décrit comme l'homme du péché, ou le fils de la perdition, qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu et s'assied dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même comme Dieu. Ce passage révèle l'arrogance et la nature profondément séductrice de cet être. Il ne vient pas seulement pour persécuter, mais pour séduire, pour détourner les cœurs et les esprits de la vérité divine. Les Écritures, notamment dans le livre de Daniel et l'Apocalypse, indiquent que l'Antéchrist exercera un pouvoir global. Il unifiera les nations sous un faux prétexte de paix et de sécurité. Ce leader charismatique promettra un monde meilleur, une solution aux conflits et aux crises. Mais à quel prix? Derrière cette façade se cache une tyrannie sans précédent. Dans Daniel 7, 25, il est écrit qu'il opprimera les saints du Très-Haut et changera les temps et la loi. Ces actions visent à établir un nouvel ordre mondial qui rejette entièrement les principes divins. Un aspect troublant de l'Antéchrist est sa capacité à manipuler et à contrôler les masses. L'Apocalypse 13, 16, 17 mentionne la fameuse « marque de la bête », un signe que tous devront recevoir pour pouvoir acheter ou vendre. Ce passage a donné lieu à de nombreuses spéculations au fil des siècles. Certains y voient un symbole, d'autres une réalité tangible, comme un système économique ou technologique. Ce qui est clair, c'est que cette marque représente une allégeance, un choix de rejeter Dieu pour embrasser le règne de l'Antéchrist. Mais comment un tel pouvoir peut-il émerger? La réponse réside dans la nature humaine elle-même. L'Antéchrist prospère dans un monde qui a soif de réponses faciles, de leaders charismatiques et de solutions immédiates. Dans une époque marquée par l'incertitude, les gens cherchent désespérément quelqu'un ou quelque chose pour apaiser leur peur. Cette dynamique lui permet de gagner la confiance et la loyauté de millions de personnes. Mais cette loyauté, une fois acquise, devient une chaîne, un lien qui mène à la destruction. L'Antéchrist n'agit pas seul. Dans l'Apocalypse, il est accompagné par un autre personnage appelé le faux prophète. Ce dernier, comme un bras droit spirituel, travaille à renforcer le pouvoir de l'Antéchrist en accomplissant des signes et des miracles pour tromper les peuples. Cette collaboration illustre une parodie satanique de la Trinité divine, où le diable, l'Antéchrist et le faux prophète cherchent à imiter Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette imitation perverse est une tactique visant à semer la confusion et à détourner les âmes. Pourtant, malgré la terreur que l'Antéchrist inspire, les Écritures offrent une assurance réconfortante. Son règne est temporaire. L'Apocalypse 19-20 déclare que l'Antéchrist et le faux prophète seront finalement capturés et jetés dans les temps de feu. Ce jugement marque la fin de leur pouvoir et le triomphe de Dieu. Cependant, avant que cela n'arrive, le chemin sera semé d'embûches. La persécution des croyants, les crises mondiales et les tromperies spirituelles mettront la foi de beaucoup à rude épreuve. Ce personnage biblique soulève également des questions modernes. Certains se demandent si l'Antéchrist pourrait être un leader politique actuel, un système technologique ou même une idéologie qui s'oppose aux valeurs chrétiennes. Ces spéculations, bien que fascinantes, doivent être abordées avec prudence. L'important n'est pas de deviner son identité, mais de comprendre son rôle, détourner l'humanité de Dieu et instaurer un règne fondé sur le mensonge. Alors, que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? L'Antéchrist n'est pas seulement une figure prophétique. Il est aussi un symbole des forces qui cherchent constamment à nous éloigner de la vérité, à nous séduire avec des promesses vides et à nous faire oublier notre appel divin. Chaque jour, nous faisons face à des choix qui reflètent cette bataille spirituelle. Allons-nous succomber à la séduction du confort, du pouvoir ou de la peur? Ou resterons-nous fermes dans notre foi, même face à l'adversité? Si ce message touche votre cœur, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas, écrivez « Amen » ci-dessous pour déclarer ensemble notre espoir et notre confiance dans le plan de Dieu.
Alors que nous poursuivons notre exploration des prophéties bibliques, souvenez-vous, l'histoire de l'Antéchrist n'est pas seulement celle de la destruction et de la tromperie, elle est aussi celle du triomphe final de Dieu. Un triomphe qui, malgré les épreuves, nous rappelle que la lumière finit toujours par vaincre les ténèbres. Restez avec nous pour découvrir comment cette victoire ultime se déroulera et ce qu'elle signifie pour vous. Dans les récits bibliques, les signes annonciateurs de la fin des temps sont décrits avec une précision troublante, comme autant d'indices laissés pour éveiller l'humanité. Ces signes, loin d'être de simples avertissements, sont des invitations à réfléchir, à se préparer, à comprendre les enjeux spirituels qui sous-tendent l'histoire humaine. Mais sommes-nous capables de les reconnaître? Pire encore, les ignorons-nous délibérément? Ces questions à la fois simples et profondes trouvent un écho dans les Écritures, où les prophètes et Jésus lui-même parlent de ces signes avec des détails fascinants et parfois dérangeants. Dans Matthieu 24, Jésus énumère les événements qui marqueront le commencement des douleurs. Il mentionne des guerres, des famines, des tremblements de terre, mais aussi l'apparition de faux prophètes et l'augmentation de l'iniquité. Ce qui frappe dans cette liste, ce n'est pas seulement la nature spectaculaire de ces signes, mais leur résonance contemporaine. Qui pourrait nier que les conflits, les catastrophes naturelles et la montée des divisions semblent s'intensifier dans notre monde actuel? Ces événements, bien que terrifiants, ne sont pas une surprise pour ceux qui lisent les Écritures. Ils sont les échos d'une vérité prophétique qui traverse les âges. Un autre signe clé évoqué dans les prophéties est le cri de paix et sécurité. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5:3, avertit que lorsque les gens diront paix et sécurité, une destruction soudaine viendra sur eux. Ce paradoxe est particulièrement pertinent dans un monde où les efforts pour instaurer la paix semblent souvent se heurter à des échecs retentissants. Les accords politiques, les traités de paix, bien qu'importants, sont souvent temporaires et fragiles. Mais pourquoi ces efforts pour la paix mènent-ils parfois à des conséquences désastreuses? Peut-être parce qu'ils ignorent la racine spirituelle des conflits humains. La paix véritable, comme l'enseigne la Bible, ne peut être établie sans une réconciliation avec Dieu. L'un des signes les plus fascinants est la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Pour de nombreux croyants, cet événement sera un indicateur majeur que les prophéties se réalisent. Pourtant, sa construction est entourée de controverses politiques et religieuses. Le temple, symbole central du judaïsme, est également au cœur des tensions au Moyen-Orient. Mais pourquoi est-il si important dans le contexte des derniers jours? Selon les Écritures, l'Antéchrist utilisera ce lieu sacré pour s'exalter et se proclamer Dieu. Cet acte de profanation, connu sous le nom d'abomination de la désolation, marquera le point de non-retour dans le déroulement des événements apocalyptiques. Les phénomènes célestes occupent également une place importante dans les prophéties bibliques. Éclipse, lune rouge, étoiles tombant du ciel. Ces événements naturels, bien qu'impressionnants, sont souvent interprétés comme des signes surnaturels. Dans Joël 2:31, il est écrit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Ces images, bien qu'effrayantes, ont une portée symbolique. Elles rappellent que la création elle-même est en tension, qu'elle attend la révélation du plan de Dieu. Les faux prophètes sont un autre signe crucial des derniers jours. Jésus avertit que beaucoup viendront en son nom, prétendant être le Christ. Ces imposteurs, avec leurs paroles séduisantes et leurs miracles, tromperont de nombreuses personnes. Mais pourquoi ces faux prophètes sont-ils si convaincants? Parce qu'ils exploitent les faiblesses humaines, la peur, le désespoir et le désir de trouver des réponses faciles à des problèmes complexes. Ces figures ne sont pas seulement des personnages historiques ou futurs, elles sont aussi des systèmes, des idéologies qui détournent l'humanité de la vérité divine. Un autre aspect fascinant des prophéties est leur portée universelle. Contrairement à d'autres écrits religieux qui se concentrent sur une région ou un peuple spécifique, les signes bibliques s'appliquent à l'ensemble de l'humanité. Ils parlent de défis globaux, de crises qui transcendent les frontières et les cultures. Cette universalité souligne le caractère divin des Écritures, mais elle pose aussi une question importante. Si ces signes sont destinés à tous, pourquoi si peu de gens les prennent-ils au sérieux? Peut-être parce que reconnaître ces signes exige de l'humilité. Cela demande de mettre de côté notre orgueil, notre confiance excessive en la science, la politique ou l'économie, pour accepter que nous ne contrôlons pas tout. Les prophéties bibliques, bien qu'effrayantes, ne sont pas là pour nous paralyser.
Elles sont là pour nous avertir, pour nous rappeler que nous faisons partie d'un plan plus grand, que nos choix ont des conséquences éternelles. Mais que faire face à ces signes? Comment réagir à la lumière de ces avertissements? La Bible offre des réponses claires. Elle appelle à la vigilance, à la prière et à la foi. Elle exhorte les croyants à ne pas céder à la panique, mais à se préparer spirituellement. Cela signifie vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la peur mais dans l'espérance. Car au milieu des tribulations, il y a une promesse, celle de la délivrance, de la rédemption et de la restauration. Alors que nous explorons les prophéties bibliques, une chose devient évidente. Les signes des derniers jours ne sont pas seulement des avertissements, ils sont des appels à l'action, des rappels que le temps est court et que chaque décision compte. Mais quels autres mystères ces prophéties recèlent-elles encore? Dans les récits prophétiques de la Bible, un mystère fascinant émerge, la question des survivants. Qui seront ceux qui échapperont aux tribulations, qui traverseront les flammes du chaos pour voir l'aube d'un nouveau monde? Les Écritures, riches en symboles et en promesses, évoquent ce reste fidèle, un groupe choisi, préservé par Dieu pour hériter d'un futur glorieux. Mais qui sont-ils? Et pourquoi sont-ils sauvés alors que tant d'autres périssent? Cette question, à la fois troublante et inspirante, invite à une réflexion profonde sur le sens de la foi, de la persévérance et du salut. Dans Matthieu 24-22, Jésus déclare « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Cette phrase révèle un aspect crucial des prophéties, la grâce divine. Même au milieu des pires tribulations, Dieu montre sa miséricorde en écourtant les souffrances pour ceux qu'il a choisis. Mais qui sont ces élus? Le terme, souvent mal compris, ne désigne pas une élite spirituelle, mais ceux qui ont placé leur foi en Dieu et persévéré malgré les épreuves. L'Apocalypse 7 offre une vision réconfortante au milieu des jugements terrifiants. Jean voit une grande multitude, vêtue de robes blanches, debout devant le trône de Dieu. Ces personnes, issues de toutes les nations, tribus et langues, ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ce symbole puissant montre que leur salut ne repose pas sur leurs propres œuvres, mais sur la rédemption offerte par Christ. Leur présence devant le trône est une promesse que même dans le chaos, il y a un espoir pour ceux qui s'accrochent à la foi. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas directement mentionnés dans ces visions? Les survivants, dans un sens plus large, incluent peut-être des individus qui, bien qu'ayant souffert et erré, trouvent finalement la lumière. La Bible est claire sur le fait que Dieu ne souhaite pas la destruction, mais la repentance. Dans Ézéchiel 33:11, Dieu déclare « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. » Cette déclaration montre que le salut est toujours offert, même dans les derniers instants. L'idée de survivants pose aussi des questions sur le rôle des croyants dans un monde en ruine. Après les tribulations, quelle est leur mission? Les prophéties parlent d'un règne millénaire où Christ gouvernera et où les élus joueront un rôle actif dans la restauration de la création. Ce moment, souvent appelé le royaume millénaire, est décrit comme un temps de paix, de justice et de prospérité. Pour beaucoup, c'est le point culminant des promesses divines, le moment où toutes les souffrances passées trouvent un sens. Cependant, survivre aux tribulations n'est pas seulement une question de foi personnelle. Les récits bibliques montrent que Dieu agit souvent à travers ses élus pour préserver d'autres vies. Noé, par exemple, a été choisi pour construire l'arche, non seulement pour lui-même, mais pour sauver sa famille et une partie de la création. De même, les croyants d'aujourd'hui sont appelés à être des phares dans les ténèbres, à guider et à réconforter ceux qui cherchent des réponses. Un aspect fascinant des survivants est leur diversité. Contrairement à l'idée que seuls quelques élus d'un groupe spécifique seront sauvés, la vision de Jean dans l'Apocalypse montre une multitude issue de toutes les nations. Cela souligne un message universel. Le salut n'est pas limité par la race, la culture ou le statut social. C'est une promesse ouverte à tous ceux qui acceptent l'appel de Dieu. Mais comment savoir si l'on fait partie de ces survivants? La réponse réside dans la foi active. Les Écritures mettent l'accent sur l'importance de veiller et de prier, de rester ferme face aux tentations et aux épreuves. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des 10 vierges, où seules celles qui étaient prêtes, avec leurs lampes remplies d'huile, ont pu entrer dans la fête de noces. Cette histoire, bien que simple, contient une leçon profonde. Le salut n'est pas une question de chance ou de timing, mais de préparation constante. La question des survivants touche également à la justice divine. Pourquoi certains sont-ils sauvés et d'autres non? Ces interrogations, bien que légitimes,
doivent être abordées avec humilité. Les Écritures rappellent que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Ésaïe 55:9. Ce mystère, loin de décourager, invite à une confiance totale dans la sagesse et la bonté de Dieu. Enfin, les survivants ne sont pas simplement des spectateurs d'un nouveau monde. Ils sont appelés à être des bâtisseurs, des témoins de la gloire de Dieu. Leur rôle ne se limite pas à profiter du royaume millénaire, mais à participer activement à sa réalisation. Cela inclut la guérison des nations, la réconciliation des peuples et la restauration de la création. C'est une vision exaltante, mais aussi un rappel de la responsabilité qui accompagne le salut. Alors que nous continuons à explorer les prophéties bibliques, une vérité demeure. Les survivants ne sont pas seulement ceux qui échappent aux tribulations, mais ceux qui choisissent chaque jour de marcher dans la lumière. Mais que réserve la suite de ces révélations pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin? Et comment ces promesses se concrétiseront-elles dans le grand dénouement prophétique? Les réponses à ces questions ne font que commencer à se dévoiler. Dans les récits prophétiques, la question de ce qui vient après le chaos, après les tribulations, est l'une des plus fascinantes. Que se passe-t-il après l'Armagédon, après la chute des royaumes terrestres et la défaite de l'Antéchrist? La Bible nous donne un aperçu d'un futur étonnant, un monde transformé où les promesses divines prennent vie. Mais cet avenir n'est pas qu'une utopie lointaine. C'est une vision remplie de symboles et de réalités spirituelles qui ont des implications profondes pour notre vie aujourd'hui. L'un des aspects centraux de ce futur est l'établissement du royaume millénaire. Dans Apocalypse 24:6, Jean décrit un règne de 1000 ans, où Christ gouvernera directement, entouré de ceux qui ont persévéré dans leur foi. Ce règne n'est pas simplement un retour à un monde idyllique, mais une réalisation tangible de la justice et de la paix divine. Les élus ressuscités pour régner avec Christ ne seront pas de simples spectateurs, mais des participants actifs à cette ère nouvelle. Leur rôle sera de guider, de guérir et de reconstruire un monde marqué par les cicatrices des tribulations. Mais que signifie réellement ce règne millénaire? Pour beaucoup, il symbolise une période de restauration totale, où la création elle-même sera libérée de la corruption. Paul, dans Romains 8, 19, 21, parle de la création qui soupire dans l'attente d'être délivrée de sa servitude de la corruption. Cette délivrance marque une rupture avec le cycle du péché et de la souffrance, une chance pour l'humanité et la nature de vivre en harmonie sous l'autorité directe de Dieu. L'Apocalypse offre également une vision saisissante du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Dans Apocalypse 21, 1, Jean déclare « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Cette image n'est pas simplement une métaphore. Elle reflète une transformation complète de la réalité, une recréation où les limites et les imperfections de notre monde actuel sont remplacées par une perfection divine. Ce qui rend cette vision encore plus poignante, c'est la description de la Nouvelle Jérusalem, une ville sainte descendue du ciel, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, Apocalypse 21, 2. Cette cité, avec ses murailles d'or, ses portes de perles et ses rues transparentes comme du verre, est bien plus qu'un lieu physique. Elle est le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, un lieu où il n'y aura plus de nuit, car la gloire de Dieu elle-même sera la lumière. La promesse de ce monde nouveau ne concerne pas seulement l'environnement ou les structures, mais aussi les relations humaines. Apocalypse 21, 4 contient l'une des déclarations les plus réconfortantes de la Bible. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Ces mots rappellent que, au-delà de la justice et de la restauration, Dieu offre un réconfort personnel, une guérison pour chaque douleur et chaque perte vécue. Mais cette vision idyllique soulève une question cruciale. Qui héritera de ce monde nouveau? Apocalypse 21, 7 répond « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Cette promesse s'adresse à ceux qui persévèrent, qui choisissent la lumière même dans les moments les plus sombres. Mais que signifie vaincre? Ce n'est pas une simple victoire personnelle, mais un triomphe sur le péché, sur le doute et sur les forces qui cherchent à détourner l'humanité de Dieu. Les prophéties bibliques ne se contentent pas de décrire ce futur glorieux. Elles mettent également en garde contre ceux qui seront exclus. Apocalypse 21, 8 mentionne « les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs. »
Ce rappel est un appel à la repentance, une invitation à se détourner des voies destructrices pour embrasser la vie éternelle. Un autre aspect fascinant de cette vision est le rôle de la nature. Dans Ésaïe 11, 6, 9, il est écrit que « le loup habitera avec l'agneau et le léopard se couchera avec le chevreau ». Cette image de paix totale, même parmi les animaux, symbolise la restauration complète de l'ordre divin. C'est une promesse que dans ce monde nouveau, même les relations entre les créatures seront transformées. Cependant, ce futur parfait n'est pas une fin en soi. Il pointe vers une vérité encore plus grande, la relation restaurée entre Dieu et l'humanité. Apocalypse 21, 3 déclare « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Cette proximité avec Dieu, ce lien intime, est le cœur de la promesse divine. Alors, que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Cette vision n'est pas simplement une utopie lointaine, mais une invitation à vivre dès maintenant en anticipation de ce futur. Chaque acte de justice, chaque choix de foi, chaque geste d'amour reflète le royaume à venir. Mais que réserve la dernière étape de ces prophéties? Et comment ce triomphe final changera-t-il notre compréhension de la vie et de l'éternité? Dans le grand récit de l'Apocalypse, un élément se démarque avec une clarté lumineuse, l'espérance. Malgré les visions terrifiantes de guerre, de famine et de tribulation, les Écritures ne s'arrêtent pas sur le chaos. Elles se terminent sur une note de victoire, de restauration et de communion avec Dieu. Ce dernier chapitre de la Bible, souvent considéré comme le plus mystérieux, devient en réalité le plus réconfortant lorsque l'on comprend son message central. L'amour et la fidélité de Dieu triomphent toujours. Le dernier passage du livre de l'Apocalypse est rempli de promesses et de réconforts qui touchent directement l'âme humaine. Jean décrit un monde où Dieu lui-même essuie chaque larme, où la mort et la douleur appartiennent au passé. Ces paroles, bien que vieilles de plus de 2 millénaires, résonnent aujourd'hui avec une fraîcheur et une puissance qui transcendent le temps. Elles nous rappellent que, quelles que soient nos luttes personnelles ou collectives, une fin meilleure nous attend. Mais ce message n'est pas seulement destiné à un futur lointain. Il nous appelle à vivre différemment ici et maintenant. Si Dieu promet une nouvelle création, un monde parfait où la justice et l'amour régneront, alors chaque choix que nous faisons aujourd'hui devrait refléter cette réalité à venir. Chaque acte de bonté, chaque moment de foi, chaque effort pour pardonner ou aimer devient un reflet du royaume promis. Dans ce dernier chapitre, il est également écrit « Voici, je viens bientôt ». Cette déclaration de Jésus est à la fois une promesse et un appel. Elle rappelle que le temps est précieux, que chaque instant compte et que nous sommes invités à vivre avec une vigilance spirituelle. Mais cette attente n'est pas empreinte de peur. Elle est une anticipation joyeuse, comme celle d'un enfant qui attend de revoir un parent aimé après une longue séparation. Les derniers mots de l'Apocalypse, « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous », sont une bénédiction universelle, un rappel que l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Ce message destiné à tous les peuples, toutes les nations, nous pousse à dépasser nos différences et à chercher ce qui nous unit dans la foi et l'espérance. Alors que nous concluons cette exploration des prophéties bibliques, une vérité émerge avec éclat. L'histoire de l'humanité, malgré ses hauts et ses bas, est une histoire de rédemption. Chaque épreuve, chaque tribulation, chaque moment d'incertitude fait partie d'un plan plus grand, orchestré par un Dieu qui ne cesse d'aimer et de restaurer. À vous qui avez suivi cette série jusqu'à la fin, merci. Merci de votre curiosité, de votre ouverture d'esprit et de votre désir de creuser ces vérités profondes. Vos questions, vos réflexions et votre engagement font de ce voyage une expérience significative. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le. Faites-en une lumière dans votre entourage, un encouragement pour ceux qui cherchent des réponses ou qui traversent des moments difficiles. Ensemble, nous pouvons être des porteurs de cette espérance, des témoins de la promesse divine. Avant de partir, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun contenu à venir. Votre soutien est précieux et chaque visionnage, chaque commentaire, chaque partage nous aide à continuer à explorer et à diffuser ces messages essentiels. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous aujourd'hui et toujours. Merci et à très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.